Bonjour et bienvenue sur le Faiseur de films. Aujourd'hui, nous allons voir une partie très importante et souvent négligée par le jeune réalisateur, c'est le son. Ouais, je suis grillé ou quoi? Donc je parlerai de meuf. Le son est une des parties les plus importantes de votre film parce qu'on vous pardonnera d'avoir une image qui ne soit pas tip-top qualité, et pour cause parce qu'il y a le matériel, l'éclairage, etc. Et vous ancrez votre film dans un registre semi-pro amateur. Par contre, si le son n'est pas bon, alors votre film sera désagréable à, j'allais dire à regarder, mais en fait à écouter. Vous savez qui a tué mon frère? Ouais, un homme appelé Philippe. Les Japonais offrent une belle prime pour sa capture. Alors comme vous le savez, l'objectif de cette série de vidéos est de vous montrer comment avoir le mieux avec le moins, c'est-à-dire comment en n'ayant pas d'argent et en dépensant le moins possible, avoir le meilleur résultat et la meilleure qualité. Du chine sous du velours dans la salle à manger. M'en fous, mais le moins cher. Alors il y a deux choses, il y a bien sûr l'équipement, mais il y a aussi toutes les stratégies et les méthodes à mettre en place pour ensuite, en post-production, au montage, avoir tout ce qu'il vous faut pour tricher parfois, pour avoir le meilleur son. Il ne faut pas oublier que le cinéma c'est comme de la magie, il y a beaucoup de triches et que du coup parfois il faut se faire vraiment des nœuds au cerveau pour se dire comment est-ce que je vais faire marcher ça sur ça alors que je n'ai pas ça. Mais heureusement, grâce à cette série de vidéos, vous aurez pensé à faire ça qui vous permettra donc de faire ça. Ridicule. Alors pour l'équipement, deux choses. La première, c'est le micro que vous allez relier à votre caméra. Parce que bien sûr, le micro natif de la caméra n'est pas suffisant. Donc il va vous falloir un micro que vous allez pouvoir relier soit en jack ou soit aussi en XLR, mais ça veut dire que vous avez donc une caméra et là pas un appareil photo. Donc ce micro vous permettra d'avoir un son directement synchro à l'image, qui vous permet d'éviter d'avoir ensuite à resynchroniser en post-production. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que il peut y avoir des problèmes techniques et c'est pourquoi je vous recommande de vous assurer avec un backup, avec un outil tel que un zoom. Alors, il y a plusieurs zooms, le meilleur est le H6, mais le H5 marche très bien. Il y a aussi le zoom H4, et je ne vous recommande pas par contre le Tascam, le DR60, qui n'est pas trop mal, mais qui hélas ne dure pas dans le temps. Donc c'est un mauvais investissement. Donc ce zoom présente plusieurs avantages. Le premier, donc si je prends le zoom H6, c'est que vous verrez, vous aurez de quoi brancher des câbles XLR. Donc ces câbles XLR vont vous permettre donc de brancher plusieurs micros. Vous en avez 4, ce qui veut dire que potentiellement vous pouvez brancher 4 micros. Mais sans ça, vous avez déjà 2 micros, donc 301, 360 et un autre coaxial, qui vous permet donc de capturer le son de très très bonne qualité. Par ailleurs, l'intérêt de cet outil, c'est que vous avez un retour du son. Donc ce qui veut dire que soit vous ou un assistant, en tout cas un collègue, un collaborateur, pourra voir directement s'il y a un problème sur le son ou même si on entend une moto qui est un peu loin, et donc ce qui vous demandera éventuellement de refaire la scène. C'est une situation que l'on voit très souvent où la scène est parfaite, elle est parfaite pour le réalisateur, elle est parfaite pour le chef-op, mais il y a l'ingé son qui demande de la refaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un souci, quelque chose qui est tombé au loin, un petit bruit, et donc il faut refaire la scène. Le fils de... Et c'est vrai que les ingénieurs son ont souvent ce rôle de gros chieurs parce que voilà, le son est quelque chose... Quand on est concentré sur la scène, sur le jeu d'acteur et sur l'image, on ne fait pas du tout attention à ça. Et donc devoir tout refaire alors que ça nous semble parfait, c'est assez souvent frustrant. Pour le micro directionnel, donc qui sera relié directement à votre caméra, je vous recommande la marque Rode. Ils font de très bons produits avec des prix tout à fait abordables. Ici, plusieurs stratégies. Soit vous reliez donc votre micro à votre caméra et vous le fixez dessus. Alors du coup, cela présente le désavantage que si vous devez filmer une scène de loin, du coup vous aurez un son où vous ne pourrez pas capter les dialogues. Alors l'astuce, c'est que vous pouvez donc soit acheter ou soit tout simplement en faisant du bricolage, mettre votre micro sur une perche, acheter un petit câble, tout simplement une rallonge jack, et ensuite du coup brancher le micro directement à votre caméra, et par contre avoir une distance qui vous permette de capter le son le plus proche possible. Bien sûr, il vous faut donc un perchman
pour capter le son et aussi pour vérifier que l'on ne voit pas le micro à la caméra. Vous avez donc une configuration avec un micro branché directement à la caméra et puis un micro donc backup que vous pouvez placer. Donc le zoom peut se placer soit sur un trépied, il peut également se placer aussi sur une perche. Et du coup, ce son-là vous permettra à la fois d'avoir un backup, parce que parfois le son du micro ne marche pas, parfois il y a des petits grésillements électroniques, ça arrive souvent. Et donc voilà, d'avoir une sécurité, et puis aussi en fonction des configurations, d'avoir un double son. Si vous avez un dialogue avec par exemple 2 acteurs, mais qui sont portés assez loin, vous ne pourrez pas, ce sera très compliqué avec un seul micro, de capter les deux. Alors du coup, vous pourrez placer un micro proche de l'acteur numéro 1 et l'autre, le zoom, proche de l'acteur numéro 2. Ce sera ensuite un petit peu chiant à gérer en post-prod parce que du coup, faudra remonter votre son, mais néanmoins, ça vous permettra donc d'avoir un son de bonne qualité qui soit audible, proche des acteurs. Alors voyons maintenant les astuces et les stratégies qui vous permettront donc d'anticiper le plus de problèmes. La première des choses, c'est de toujours penser à enregistrer 1 minute de silence. Donc 1 minute de silence, c'est en fait enregistrer l'atmosphère sans que personne ne parle, sans avoir aucun bruit autre que l'atmosphère et les bruits d'ambiance. Ça va vous permettre, durant votre montage, par exemple, vous serez amené à couper parfois certaines séquences parce qu'il y a eu un petit bruit ou autre, et donc de compléter par ces bruits d'ambiance. Et ça vous évitera d'avoir des moments, des moments en fait de silence net qui s'entendront à l'oreille. Donc des astuces assez simples, du matériel qui n'est pas trop cher et surtout qui dure dans le temps. Je pense surtout au zoom. Moi j'ai un zoom H6 que j'ai depuis peut-être 6 ans et qui ne m'a jamais fait défaut. Le seul petit hic que je trouve à ce produit, c'est qu'il consomme beaucoup de batterie, beaucoup de piles. Donc je vous recommande d'acheter, et ce n'est pas très cher, des accus, c'est-à-dire des piles rechargeables. Ça vous fera gagner beaucoup d'argent et c'est bon pour l'environnement. Sur le micro Canon, donc c'est-à-dire le micro directionnel que vous allez brancher à votre caméra, en fonction de votre caméra ou de votre appareil photo, il faudra bien le régler. Pourquoi ? Parce que si votre acteur est loin, on va aller chercher beaucoup de choses, mais attention, parce que du coup, on va capter aussi des bruits. Par contre, s'il est proche, attention, il faudra, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir toujours un retour son, c'est-à-dire le son en direct dans des écouteurs, parce que sinon, tout simplement, ça va grésiller, vous allez l'entendre trop fort, et à la fin, votre son sera inaudible. Un son négligé, un son peu audible, un son de mauvaise qualité, hélas, même avec les meilleures images du monde rendront votre film de mauvaise qualité. Voilà, ce sera un film qui sera beaucoup trop amateur et si vous l'envoyez en festival par exemple, vous perdrez énormément de points et ce sera même désagréable à regarder pour le jury et du coup toute votre énergie, tout ce que vous aurez fait, hélas, n'aura pas servi à grand chose. Moi, je suis grillé ou quoi? Faut que je parle à une meuf.